Question de Bruno. En quoi une transaction en direct, sans passer par un agent immobilier, peut poser problème en cas de vice caché dont le vendeur non expert n'a pas connaissance? Toute la difficulté, c'est la preuve. C'est la preuve du vice. Parce que la difficulté, évidemment, c'est que à partir du moment où ce vice n'est pas révélé, vous allez le découvrir, pas pendant la visite, mais postérieurement à l'acte de vente. Et il va donc falloir, alors, prouver le vice, ça, c'est pas très compliqué, mais surtout prouver l'intention frauduleuse de votre vendeur qui vous l'a volontairement caché. L'avantage de passer par un intermédiaire professionnel, c'est que c'est à lui, évidemment, d'initier un genre de batterie de contrôle qui est censé vous préserver de ce type de risque. Alors après, évidemment, nul n'est censé deviner toutes les péripéties possibles, mais typiquement, il y a des mérules derrière un mur. Alors voilà, ce qu'on peut dire, Élodie, juste vice caché. Qu'est-ce qu'on entend par vice caché déjà? Absolument. Un vice caché, c'est un vice qui ne peut pas être révélé lors d'une construction, donc qui ne relève pas de la responsabilité d'un professionnel de l'immobilier, mais d'un particulier qui a tout fait pour vous cacher quelque chose. J'ai des mérules, des termites à un endroit très précis et j'ai collé une plaque de placo, deux plaques de placo, du carrelage par-dessus. J'ai tout fait pour que vous ne voyiez pas. Alors vous avez été impressionné par ce mur que vous trouvez magistralement très joli. Oui. Et puis le jour où vous toquez dedans parce que vous avez envie de refaire la salle de bain, tout s'effondre et vous découvrez qu'il y avait des termites ou des mérules derrière. Ça, c'est un vice caché. D'accord. Encore faut-il prouver que il y a bien quelqu'un, et que ce quelqu'un, c'était votre vendeur, a tout fait pour vous le cacher, autrement dit, il a superposé des couches. Oui, c'est ça, parce que indirectement, le vendeur peut être de bonne foi, bien mais sûr. pas au courant. Oui. Donc, dans ce cas-là, jusqu'où on peut se retourner? Parce que ça peut aller assez loin quand même. Alors, déjà, le délai d'action, c'est 2 ans en matière de vice caché, donc c'est pas éternel, il faut réagir assez rapidement. Par précaution, moi, ce que je conseille à mes clients, c'est tout de suite de demander une expertise judiciaire, c'est-à-dire d'aller sonder les murs, d'aller faire vérifier, déjà de prouver qu'eux ne sont pas à l'initiative de ces travaux de récupération. Et évidemment, l'idéal, mais alors tout le monde n'en a pas forcément les moyens, c'est de réaliser des travaux très très vite pour que, évidemment, on puisse se rendre compte très très vite des vices cachés. Et c'est très souvent à l'occasion de travaux que se révèle le vice. Donc, et puis vraiment, prenez votre temps, visitez sans vous presser. Si vous pouvez aller avec un ami architecte ou quelqu'un qui se connaît dans le bâtiment, c'est l'idéal. C'est vraiment, il faut faire très attention à ça parce qu'alors après, c'est un peu compliqué.